Salut les filles et les garçons. Alors, voici déjà revenu le temps des favoris. Nos vidéos préférées à tous. Alors, en favori au mois de... Bah oui, juin. Ce sont les favoris du mois de juin. Hélène, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ça commence mal, ça commence mal. Je pense que mon immense favori absolu de tout le mois de juin, ça a été ma nouvelle coupe de cheveux. Retrouver mes cheveux courts. Alors ça, mais j'étais tellement heureuse, quoi. Voilà, je me suis retrouvée moi-même. Bon, là, ils sont 10 fois trop longs, je peux plus rien en faire, donc j'y retourne mardi pour les faire recouper, mais vraiment, je suis tellement contente, quoi. C'est, voilà. Donc ça, c'est mon grand favori. Et alors, du coup, par effet de cascade, si on peut dire, bon, alors là, je suis coiffée au gel, comme d'habitude, et tout, parce qu'ils sont vraiment trop longs, ils sont beaucoup trop longs pour que je les ébouriffe, notamment, ça tient pas, quoi. Ça fait comme ça. Mais alors, j'ai découvert qu'on pouvait faire des trucs très amusants, avec notamment le fameux wool shake. Alors, autant le Curls Rock de Tiji sur ma longue... Enfin, ça marche plus, là, ça arrive pas du tout à les faire onduler ou quoi que ce soit, ils sont vraiment trop courts et trop raides. Mais alors, le wool shake, je vais me les faire recouper, donc mardi, j'essaierai de vous faire une vidéo où je vous montre comment je me coiffe quand je les coiffe ébouriffés. Ce truc-là est juste dément. C'est-à-dire que vous en mettez dans vos cheveux, je vous montrerai, soit vous pchitez directement dessus, soit vous en mettez dans vos mains et vous passez un peu dedans et tout. Et alors après, moi, genre, ça fait comme ça, et si j'y touche pas, mes cheveux restent comme ça, et ils vont rester comme ça toute la journée. C'est impressionnant comme truc, c'est vraiment, vraiment dément, quoi. C'est un peu la découverte de l'année, ça, hein, parce que moi, en dehors du gel, jusqu'ici, j'avais jamais rien utilisé. Et alors, j'ai découvert un deuxième truc. Quand je me coiffe ébouriffée, je mets d'abord du wool shake pour donner de la texture et du volume et pouvoir les faire, enfin, parce que sinon, ils sont très raides et très plats, mes cheveux. J'ai découvert une cire, parce que les cires, en général, c'est dégueulasse, ça fait tout gras. Enfin, moi, j'ai horreur de ça. J'ai découvert cette cire de Schwarzkopf. J'aime beaucoup Schwarzkopf, c'est chez eux que j'achète mes couleurs aussi. Voilà, cire gloss effet soie. Et alors, elle est vachement bien parce qu'elle fait pas du tout, elle fait pas gras. Donc, alors quand j'ai ces deux trucs là ensemble, bah, les photos ou les vidéos où je suis vraiment complètement en pétard, c'est que j'ai ces deux trucs là. Hein. C'est clairement, mes cheveux ne font pas ça tout seul. Donc il y a un petit peu de mise en œuvre, mais alors c'est cool parce qu'après, ça tient, puis il suffit de faire un peu fouf comme ça dans la journée pour remettre en forme. Enfin, c'est vraiment très bon combo. Je suis enchantée. J'ai très peu de choses en soins. Parce que j'utilise toujours, j'ai pas fini ma routine de soins actuelle et tout, donc j'ai pas fait de vraies découvertes ou favoris, enfin si, les favoris, bon, les crèmes solaires, mais enfin, on s'en est pas non plus beaucoup servi à Paris. Je vais pas faire un point météo, hein, mais bon, voilà quoi, hein, c'est un petit peu le mois de novembre, hein, voilà. Donc en soins, bah écoutez, j'ai repris ma crème au chanvre et je la mets dans des favoris parce que j'avais donc essayé une crème Cicaviafine qui était très agréable, n'empêche que celle-ci hydrate plus. Je le vois, hein, je vois quand je fais ça, il y a moins de ridules, voilà, ici ça plisse moins quand j'utilise ça. C'est avec celle-ci, je recommence à plus pouvoir respirer, c'est avec celle-ci que j'ai les mains les plus jolies, quoi. Donc voilà, et alors j'en mets aussi sur mes pieds quand j'ai le courage de mettre de la crème sur mes pieds, c'est-à-dire que je m'emmerde pas à avoir une crème pour les mains, une crème pour les pieds, c'est fatigant. La plupart du temps en plus les crèmes pour les pieds c'est complètement débile, il y a écrit lavez-vous les mains après application. Genre peut-être que si jamais on se frotte les yeux avec on devient aveugle, mon dieu c'est quelle connerie, non j'en rajoute mais peut-être c'est irritant ou je sais pas quoi. Se laver les mains, c'est-à-dire que, enfin voilà, donc il faut mettre des chaussettes pour aller jusqu'à la salle de bain, pour pas se foutre par terre en glissant, on met de la crème partout, enfin bref c'est complètement débile, alors que si on utilise la même crème pour les mains et pour les pieds, on n'a pas de problème. Et au moins ça motive pour en mettre, parce que sinon, il faut que ce soit simple quand même. Les trucs comme ça, un peu chiants, il faut quand même simplifier le problème, sinon on le fait pas du tout. Donc voilà, ma crème pour les mains préférée au monde, sans aucun doute. Jusqu'ici en tout cas. Grande découverte en soins, j'ai fini mon contour des yeux Kiehl's à l'avocat, qui est génial. Il faudra que je vous en reparle, soit dans une vidéo produit terminé, parce que alors je garde religieusement les produits que je termine, dans un sac pour vous en parler, soit dans une vidéo soin, je sais pas, mais alors il est vachement bien ce produit, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir moins de ridules depuis que je l'utilise, quoi. Enfin, truc qui n'arrive quand même un peu jamais, quoi. D'habitude rien ne marche. Et ben j'ai fait une deuxième découverte, qui est le Age Eye Complex de SkinCeuticals, qui est donc une crème contour des yeux, et qui est dément. C'est une texture comme ça, bien riche, bien épaisse. Et alors, bah je sais pas, alors ça, pour l'instant c'est juste au stade découverte, j'adore, voilà, mais je peux pas vous dire ce que ça donne à long terme, ça fait genre moins d'une semaine que je l'utilise. Mais c'est tellement, moi j'adore les textures très riches autour des yeux comme vous savez, en plus j'en mets pas mal et tout. Oh, j'adore la sensation, on a l'impression que ça nourrit vachement et que c'est sans être non plus gras, sans faire gonfler les yeux. Enfin, vraiment, j'adore ce produit. Donc je vous en dirai plus pareil dans une prochaine routine soin sans doute.
où je l'aurais utilisé depuis un peu plus longtemps, mais alors vraiment top. Puis bon voilà, tout. En général, les crèmes en peau, en dehors de celles d'Aven, les crèmes en peau c'est ce qui me convient quand même pour les yeux. Enfin pour tout d'ailleurs, pour le visage aussi. Avant que j'oublie, je vais faire la partie fringues et accessoires tout de suite, parce que sinon je me connais, je vais faire le maquillage, ensuite je vais éteindre ma caméra. Donc quand même, je tiens à parler de ces deux bracelets à sauce, que j'allais dire que j'ai acheté à cause de vous. Bah un petit peu quand même. À chaque fois que je fais des sélections pour mon blog, je finis par acheter des trucs. Là j'avais réussi à faire la sélection sans rien acheter. Et puis alors j'ai fini par craquer le jour où je l'ai publié et par les acheter. Et alors je m'attendais, est-ce qu'on va voir? J'arrive pas à m'approcher vraiment bien. Non, ça ne veut pas focuser, si on voit. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu cheapos, parce que ça coûtait genre, je sais plus, 16 €, un truc comme ça, enfin, je sais plus exactement, enfin vraiment pas cher. Et puis les cristaux, les trucs comme ça, quand c'est pas cher, ça peut être vraiment dégueulasse. Et alors pas du tout, je suis hyper étonnée, ils font vachement quali quoi. Ils sont... tout est bien fini, bien travaillé, c'est fin comme boulot quoi. Alors franchement pour le prix je m'y attendais pas. Donc voilà, je suis enchantée, je ne les quitte plus. Très contente. J'ai aussi mon jean bleu que j'adore. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, je l'ai sur moi aujourd'hui, mais voilà. Oui j'ai des boots, aujourd'hui il fait pas très chaud. Voilà, c'est bon, c'est celui que vous avez vu avec la robe orange déjà. Et alors il est tellement dément que j'en ai commandé un deuxième, des fois qu'il y a la guerre. Voilà. Hein, j'attends qu'il arrive, je suis enchantée. Non mais moi quand je trouve un jean qui me plaît, c'est-à-dire là il est à la fois bien skinny, il est longueur cheville, ce qui pour moi est rare, parce que comme j'ai pas des longues jambes, la plupart du temps il faut faire des revers. Et parfois on n'a pas envie de faire de revers. Et il est taille haute. Oh, taille haute, le bonheur absolu. Enfin, il est parfait. Enfin, pour moi il est parfait, il est vraiment coupé pour ma morphologie. Donc dans ce cas-là, j'en achète 2 ou 3 quoi. Hein. Carrément, la folle. Voilà, et alors au mois de juin, donc où il a fait un temps à moitié bizarre là, j'ai porté beaucoup de ballerines et je voulais vous parler de mes préférées, parce que ça a été mes grands favoris du mois. Alors celles-ci, mais je les adore depuis, elles sont dans un état dégueulasse. Hein. C'est-à-dire que les ballerines ça s'use vite, c'est des Minelli, qui datent de l'année dernière, mais c'est un modèle qui font toujours, vous voyez les semelles sont en caoutchouc, elles sont complètement souples. Il n'y a absolument aucun contrefort, rien, c'est impossible d'avoir mal aux pieds là-dedans. J'adore la couleur en plus évidemment, c'est camel, donc je suis complètement hystérique. Enfin, voilà, donc je les adore, mais alors je les économise un peu celles-ci, donc je les mets pas tout le temps. Du coup, je l'investis dans d'autres. Celles-ci, vous les aviez déjà vues sur Instagram, c'est des Agnelles. Regardez-moi, c'est du léopard avec des poils, quoi. C'est énorme, vous voyez? C'est vraiment des petits poils, quoi. Et alors, elles sont parfaites. Elles sont hyper confortables. Alors, elles, par contre, il y a des contreforts, plus. Enfin, elles sont pas, c'est pas la même souplesse que les Minelli. Mais alors, elles sont tellement agréables à porter, quoi. Elles font pas du tout mal aux pieds. Et j'aime bien, elles ont une forme un petit peu pointue, comme ça, et elles découvrent très légèrement la naissance des orteils, juste ce qu'il faut. Parce que moi, j'aime pas du tout quand ça remonte beaucoup sur le pied. Les ballerines, je trouve que ça fait des pieds d'enfant. Et j'aime pas quand c'est complètement rond non plus, pour la même raison. Mais j'aime pas quand c'est complètement pointu non plus, parce que c'est pas mon style. Donc voilà, je suis absolument enchantée avec celle-ci. Et alors, j'en ai trouvé une troisième paire, que j'adore. Chez American Apparel. Regardez-moi cette couleur. C'est-à-dire qu'elles sont rose poudre. C'est des vraies ballerines, des vraies chaussures de ballet, quoi. Regardez. Elles sont démentes, non? La couleur est absolument délicieuse. Elles, c'est pareil, elles ont un peu plus des contreforts, des trucs comme ça, mais alors elles font pas du tout mal aux pieds, quoi. Elles sont vraiment... Alors par contre, elles taillent pas hyper grand. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aurait besoin d'une demi-pointure. Moi, je fais du 39, et j'ai pris du 9 en taille américaine. Le 9, c'est plutôt du 40, normalement. Mais j'aime mieux, les ballerines, j'aime mieux que ce soit, enfin, d'une manière générale, les chaussures, je préfère qu'il y ait une demi-pointure de trop qu'une demi-pointure de pas assez, surtout les ballerines, quand on a chaud et tout, on est vraiment pas bien si on est serré. Mais alors vraiment, elles sont tellement mignonnes, quoi. Justement, avec mon jean que j'ai aujourd'hui, j'adore. Donc voilà, c'était la partie fashion, accessoires, tout ça. Nous pouvons reprendre une vie normale et parler de maquillage. J'ai beaucoup de choses, hein. Mon Dieu, ça va être long. Alors, pour le temps, j'étais très fatiguée ce mois-ci, enfin je le suis toujours d'ailleurs, je suis un peu genre la fin de l'année au bout du rouleau. Donc, mon combo gagnant pour avoir l'air vivante, c'est mon fond de teint. Je suis toujours en I20, hein. Mon anti-cerne, en mélangeant toujours, hein, custard et chantilly. Voilà, on ne voit rien, c'est formidable. Et mon crayon beige pour la muqueuse. Alors avec ça, déjà, voilà, j'ai l'air d'un être humain vivant, quoi, plutôt que d'une espèce de look épouvantable. Donc vraiment, c'est un grand favori les mois de juin, parce que même le crayon beige, j'en mets tous les jours, hein, parce que j'ai tout le temps les muqueuses rouges et tout. En plus, il y a les jours où il ne pleut pas, les pollens volent un peu, et alors du coup, je suis là à me gratter les yeux, à éternuer, tout ça. Donc bon. Donc voilà. Gros favori du... Je sais plus où poser les trucs. Du mois de juin. Pour les yeux, et ben, je me suis maquillée uniquement avec 3 palettes que voici. Les de Naked et les fards de Marlena. Voilà. De toute façon, j'aime plus que les neutres. Hein. Moi, je porte plus que du neutre. Il peut m'arriver de porter un peu du bleu ou ce genre de truc de temps en temps. Enfin,
Voilà, mais bah alors voilà, mes deux Naked, mais vraiment j'adore quoi. Quand je vais quelque part, c'est ça que j'emporte, mais si, je peux aussi emporter les fards de Marlena. Je trouve que c'est un bon compromis entre les deux Naked. Alors il n'y a pas du tout les mêmes couleurs dedans, mais il y a des chauds et des froids, enfin il y a un peu de tout, il y a vraiment, enfin dans ceux que j'ai, hein, j'ai pas tout, mais dans ceux que j'ai, là il y en a 20, enfin dans une zipalette, ça c'est une zipalette, vous voyez, c'est marqué dessus. On met 28 fards MAC ou Marlena, hein, c'est la même taille de pastille, les fards MAC ou Marlena, enfin Make-up Geek disons. Et donc voilà, avec ça on peut faire plein de trucs quoi. Puis bon, il y a le meilleur noir de la terre dedans, donc comme vous savez. Donc voilà, je me suis en fard à paupières, j'ai porté que ça. J'ai fait une découverte. Ah, j'aurais dû parler de la base avant. Bon, tant pis, je continue. J'ai fait une découverte en crayon pour les yeux, qui est celui de Bare Minerals, qui est un crayon noir. C'est celui que je porte aujourd'hui. Par-dessus, j'ai un fard à paupières un peu beige comme ça, et j'ai par-dessus, je l'ai mis au ras des cils et je l'ai estompé pour faire comme un trait de liner un peu estompé. Attendez, je vais essayer de zoomer, voir si on voit quelque chose. Je sais pas jusqu'où je peux zoomer. Voilà, vous voyez. Bon, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, hein, mais bon. Enfin, c'est un trait de liner, enfin un trait de crayon estompé, quoi. Et alors, il est vachement bien parce que il est hyper noir. La fille qui s'énerve, hyper noir. Il est vraiment hyper noir. Autant que le Perversion de Urban Decay ou le Féline de MAC. Sauf que le Féline, c'est un col. Il n'est pas longue tenue. Celui-là, il est longue tenue, c'est-à-dire qu'il est hyper noir et en même temps assez gras. Il faut vraiment en mettre peu. Hein. Moi, je fais des pointillés le long de la ligne des cils, j'en mets pas partout, sinon il y en a trop. J'ai perdu le fil. Oui, donc on met comme ça. On peut l'estomper si on veut, on n'est pas obligé. Hein. Si on n'a pas envie de l'estomper, on ne l'estompe pas. Et si on veut l'estomper, on l'estompe. Et alors après, une fois qu'il est sec, il bouge plus. C'est-à-dire c'est un vrai longue tenue. C'est-à-dire donc il a une... oui, il y a écrit effectivement waterproof eyeliner, gna gna. Il est comme le Perversion d'Urban Decay. On peut l'estomper. On a un peu plus de temps pour estomper celui-là que celui d'Urban Decay qui sèche très vite. Néanmoins, moi je fais quand même un œil après l'autre. C'est-à-dire j'en mets pas sur les deux yeux puis j'estompe. J'en mets sur un œil, j'estompe, j'en mets sur l'autre œil, j'estompe. Parce qu'il sèche quand même, une fois qu'il est sec, voilà, il ne va plus nulle part, hein, on est tranquille. Et dans la muqueuse, bah, sur moi ça tient bien dans la muqueuse après, donc ça dépend des gens. Mais alors, super crayon. Top, j'en suis très contente. Et alors justement en base, bah, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais plus. Ah oui, pour le maquillage que j'avais emporté au mariage. La base de Narf, mais elle est top quoi. Mais alors vraiment, elle est vraiment top. Donc je vous l'ai déjà dit dans cette autre vidéo, donc je ne vais pas y passer 4 heures. Mais alors elle est super efficace et en même temps on peut estomper les fards dessus. Parce que la base de Urban Decay elle est géniale, mais c'est pas facile d'estomper dessus. Elle est tellement costaud. Alors que celle-ci, elle est costaud, mais on peut estomper dessus. Donc vachement bien, complètement invisible, tout ça. Grande découverte aussi. Toujours du côté des yeux, j'ai acheté le mascara Fossile Papillon Waterproof de L'Oréal pour voir ce qu'il donnait. Est-ce qu'on arrive à lire quelque chose? Pas du tout sûr. Voilà, pour voir ce qu'il donnait. Il est pas mal du tout. Bon, la brosse est extrêmement déconcertante parce qu'elle est... Je vais essayer de me rapprocher un peu quand même. Elle est un peu comme ça, enfin en forme de je sais pas quoi, hein. Donc il y a probablement une utilité à chaque côté. Bon, moi je ne me sers que du côté qui est plus long parce que l'autre, j'y arrive pas. Il est pas mal. C'est pas le meilleur mascara du monde, mais il ne fait pas de miettes, contrairement au Million machin, il fait pas de miettes. Et qu'est-ce qu'il fait bien? Il sépare bien, et ouais, il sépare bien les cils, il fait pas de paquet. Il n'est pas très volumisant, très volumateur, très je sais pas quoi, mais il fait pas de paquet et il tient raisonnablement la courbure. Donc voilà, il est pas mal. C'est pas un coup de cœur total, mais bon, dans la mesure où je l'ai acheté pour l'essayer et éventuellement vous en parler si je trouvais que ça valait le coup, voilà, une découverte du mois de juin. Il est pas mal du tout. Ce que je préfère quand même, moi, c'est toujours le Baby Doll d'Yves Saint Laurent. Je l'ai utilisé tout le mois. Hein. Quasiment, j'ai utilisé que ça. Bon, à part les jours où j'ai essayé l'autre. Mais alors vraiment, il est top ce mascara, quoi. Vraiment, mais topissime, quoi. Alors, je sais plus, l'une de vous m'a demandé en commentaire s'il faisait des miettes. Vous savez, comme justement le Million machin, là, qui fait des miettes dans la journée sous les yeux. C'est super, celui-là. Enfin, pas sur moi en tout cas. Hein. Pas du tout. Et franchement, il fait des... Bah, c'est aussi celui que j'ai aujourd'hui. De toute façon, je le porte quasiment tous les jours. Il fait des beaux cils quoi. Alors il tient moins bien la courbure que d'autres, moins bien que le L'Oréal, notamment parce qu'il n'est pas waterproof justement. Mais à la limite, comme il fait des cils vachement épais, il fait beaucoup de cils très épais, moi c'est ça que j'aime. Et du coup, bah, ils sont un peu moins recourbés, bah, c'est pas grave. Je préfère avoir des cils plus épais et un peu moins recourbés que des cils bien recourbés, mais un peu comme ça, un peu clairsemés quoi. Vraiment magnifique quoi. En bas, j'ai toujours le Clinique, hein, mais pour les cils du haut, celui-là est vraiment magnifique. Ah ben en produit de teint, j'en avais oublié un, voilà, ça continue. Je me suis mise à utiliser plus mon... quel est son nom régulier?
le Paradise Duo, le Dior Skin Nude Tan Paradise Duo. Je l'avais moyennement utilisé parce que il faisait tellement pas beau et tout, ça donnait pas tellement... Enfin, voilà, j'étais dans un trip pâle et machin. Et là, avec bon, il s'est mis à faire un petit peu plus beau ces derniers temps et tout, et donc je l'ai pas mal utilisé, notamment en blush. Bon, j'utilise toujours mon Tipsy, c'est toujours mon Tipsy mon préféré, hein, malgré tout. Je dis ça comme si, je sais pas, comme si le Tipsy là-bas sur ma table à maquillage allait se mettre à pleurer à l'évocation d'un autre blush que lui. Bon bref, n'importe quoi. En blush, c'est-à-dire je mélange tout, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer, je vous mettrai un lien, tout ici, lien vers la vidéo sur le produit en question. Oh yes, le retour du lien. Donc je mélange tout et je fais du blush avec, et si je veux réchauffer un peu mon teint, je prends juste la partie bronzer et j'en mets un tout petit peu en plus, et ça, il est super joli, et en blush ça fait une vraie couleur de hâle quoi, c'est étonnant, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup ce produit. Pour les lèvres, j'ai découvert, donc ça je vous en avais parlé aussi, le Color Boost de Bourjois, dans cette petite couleur incroyable là, qui fait un peu genre papaye ou je sais pas quoi, comment est-ce qu'il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle papaye d'ailleurs. Ah mais je ne sais plus, je n'arrive pas à retrouver le nom. Bon, c'est pas grave. Enfin, vraiment hyper joli. Je vais vous en mettre sur ma main pour essayer de vous montrer. Je suis pas sûre qu'on voit quelque chose, mais je vais essayer quand même. Vous voyez comme c'est joli? Sur moi, il fait rose, hein. Mais c'est un rose pas trop froid, donc ça va. Enfin, c'est un rose même assez pas froid parce que regardez, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au vernis que je porte, qui est un vernis Lauder discontinué, donc voilà, c'est pas la peine que je vous mette de lien, il n'y en a pas, mais qui s'appelle Coral Cult, et donc il y a un corail clair, quoi. Donc en fait, sur moi, il sort assez rose quand je le mets sur mes lèvres, mais c'est plus un corail clair, quoi. Il est hyper joli, hyper confortable, hyper facile à poser, enfin vraiment, mais ouf, gros coup de cœur pour ce truc. Sinon, j'ai ressorti mon caméo de Burberry, qui est, je pense, mon rouge à lèvres préféré au monde. Sans surprise, c'est un nude. Tiens, je vais en mettre sur ma main à côté de l'autre pour que vous voyez. C'est celui que j'ai là aujourd'hui, et vraiment, mais je l'aime tellement ce rouge à lèvres. Mais aussi le fait qu'il est, vous voyez, il est beaucoup plus... on voit pas grand chose. Il est moins vif, quoi. Mais sinon, c'est le même genre de... Au point de vue foncé ou clair, c'est le même genre que l'autre. Parce que moi, de toute façon, j'aime que ça. Hein. J'aime que les rouges à lèvres assez clairs. Là, je vais essayer de me regarder dans le bouchon pour en remettre. Je suis pas sûre que ça marche. C'est pas du tout fait pour. Mais si, on y arrive. Et vraiment, je pense que c'est mon... Enfin, c'est mon rouge à lèvres préféré parce que juste parce qu'il est parfaitement adapté à ma carnation. Et voilà, moi j'aime maquiller mes yeux et pas ma bouche. Enfin, pas beaucoup ma bouche, de temps en temps, mais c'est assez rare. Et vraiment ça, mais... Puis il est confortable, il a une odeur de rouge à lèvres à l'ancienne, c'est exactement ce que j'aime. Soit il faut que ça sente rien, soit il faut que ça sente ce genre, que ça sente le rouge à lèvres, quoi, vraiment. Enfin, vraiment, j'adore ce truc. J'en ai deux, hein. Vous saviez ça, je vous ai déjà dit que j'en avais deux. J'en ai un sur ma table à maquillage, un dans mon sac. La folle, c'est comme avec les jeans. Ensuite, on a presque fini, dites donc. Mais je surveille parce que je suis en train de charger une vidéo en même temps, donc il faut que je surveille un peu. Ensuite, en vernis à ongles, les découvertes et favoris. Alors, en découverte, j'en ai deux. Aux couleurs Halloween, pas du tout aux couleurs du mois de juin, mais deux découvertes. Le color show de Maybelline dans la gamme néon, le orange néon, il est génial. Il a une couleur, c'est un vrai fluo, quoi. Mais il est un peu jelly, du coup, il est hyper facile à poser. Et il est gai, il est chouette, enfin il est super réussi, j'aime beaucoup quoi. Donc Maybelline Color Show, et alors en plus j'ai revérifié, il s'appelle Orange Fix celui-là. J'ai revérifié chez Monoprix l'autre jour en passant devant, il me semble qu'il coûte 5,35 €, un truc comme ça, donc par rapport à des Opi ou je sais pas quoi à 14 €, ça fait plaisir quoi. Il me semble bien, hein. J'espère ne pas vous dire de bêtises, parce qu'il m'arrive de confondre un peu entre tous les produits. Mais vraiment, l'été le orange c'est trop sympa quoi. Et du coup j'ai ressorti mon Roll in the Hag d'Opi, qui est quand même probablement le plus beau rouge orangé du monde. Je ne sais pas si on le trouve encore, ni où on le trouve, ni je sais pas quoi, parce que c'était une édition limitée, hein, enfin c'était une collection, c'était la collection Hollande d'Opi. Et dans la bouteille, il est beaucoup plus orange que sur les mains. Sur les mains, il est plus rouge orangé, et il est à mourir, quoi, vraiment à mourir. Voilà, et donc l'autre découverte, c'était le noir de L'Oréal, qui s'appelle Black Swan, dans les petits flacons comme ça, parce que Colline en avait parlé et du coup je voulais l'essayer, donc je l'ai acheté. Et effectivement il est génial parce qu'il a un petit pinceau en plus. Mon dieu, je recommence à essouffler. Ah, ça y est, j'arrive pas à l'ouvrir. Il a un petit pinceau un peu carré arrondi. Enfin un pinceau large carré arrondi. Non, on ne voit rien, c'est formidable. Ce que je fais ne sert absolument à rien.
Enfin, croyez-moi sur parole, c'est genre en un coup de pinceau, il fait un ongle quoi. Enfin, il est super bien foutu. Alors ne vous inquiétez pas, bon, si jamais vous l'essayez, hein, c'est... la première couche est complètement dégueulasse, à moitié transparent, à moitié avec des paquets, des machins, enfin vraiment dégueulasse. Et à la deuxième couche, il est complètement opaque, bien noir, bien brillant, vraiment top quoi. J'aime beaucoup ce truc. Voilà, je continue à porter, je vous le montre quand même, hein, parce que voilà, je vous dis mes favoris, bon bah voilà, je continue à beaucoup porter mon Bubble Bath, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et donc celui que j'ai sur les ongles, je l'aime beaucoup, mais c'était une édition limitée de Lauder, et donc je crois qu'on ne le trouve plus quoi. Est-ce que j'aurais fait le tour, miraculeusement, en moins de 45 minutes, pour une fois? Eh bien écoutez, je crois que oui. Donc c'est bien, on a un petit peu de tout en plus. Et puis aussi mes succulentes. Regardez la dernière que j'ai achetée, comme elle est jolie. Regardez-moi ça. Elle est mignonne, hein, elle a des petites feuilles bien brillantes et on dirait presque du plastique, quoi. C'est extraordinaire. J'adore mes succulentes. C'est mon grand bonheur. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Et ben voilà. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.